Bonsoir, on est lundi et donc il est temps de faire l'analyse du CAC 40 pour une projection hebdomadaire et également je vous proposerai de faire l'analyse en journalier. Concernant le calendrier économique de la semaine, il n'y aura pas grand chose à retenir si ce n'est demain la Fed, donc le discours avec la minute de la Fed, donc ça sera intéressant pour connaître la politique monétaire entre autres. Mercredi, il y aura la série des PMI, donc en zone euro mais également aux US. On aura le discours du compte rendu de la politique monétaire pour la BCE. Jeudi, ça sera une accalmie. Puis vendredi, la création d'emplois non agricoles aux US ainsi que le taux de chômage. Donc ça devrait pas mal bouger sur ces 3 journées que je vous ai mentionnées. Alors regardez le CAC 40, on est en hebdomadaire ici. Vous voyez sur la bougie précédente, on a tenté d'enfoncer la moyenne mobile 20 qui était située la semaine dernière à 5159 et actuellement on est en train de la rattraper. Alors est-ce qu'on va rebondir sur cette bougie là et s'affranchir, venir tester les 5243? C'est une possibilité car nous avons eu donc des annonces qui ont permis donc de prendre des bénéfices et ce point là pourrait être un point de rebond. Graphiquement, on est préservé encore et c'est plus une consolidation dans la hausse. Au niveau des indicateurs techniques, cependant, on est plutôt sur une tendance baissière bien marquée, que ce soit sur la MACD ainsi que le stochastique. Donc on va bien surveiller toute la semaine les 5176, pardon, alors je reprends, oui, 5176 sur donc toute la semaine pour savoir si la tendance haussière peut reprendre, et si on enfonce les 5176, on viendra chercher le support ici 5085. Mais attention, sous la moyenne mobile 20 hebdomadaire, le mouvement baissier pourrait s'accélérer, donc on surveille vraiment ce point là. Donc je vous recommande de tracer une horizontale sur ce niveau là de façon à vous rappeler que vous avez ce point très important à retenir. Donc si on enfonce là, on viendra à 5085, et si 5085 s'enfonce, vous voyez qu'il y a une zone de travail qui se situe à ce niveau là. Je vous la matérialise, elle est là, et on pourrait venir chercher dans un horizon moyen terme cette zone là, la zone des 4922, 4814 exactement. Je passe maintenant en journalier parce que je sais qu'il y en a qui travaillent beaucoup en journalier. Il y a toujours ce drapeau que je décale sans cesse puisqu'on arrive à être canalisé dans ce drapeau. Donc je déplace chaque jour cette éventuelle sortie en cas de forte accélération qui pourrait nous hisser à 5764. Alors tous les jours elle est réactualisée. Vous voyez, je la réactualise, donc 5762. Tous les jours elle descendra et ça vous donnera quelques points. Lorsque je vous fais tout le reste de la semaine, la partie écrite, je vous réactualise tous ces points de façon à bien vous donner quelque chose de précis. Donc on a baissé un petit peu, comblé un petit peu ce gap là, il reste encore un petit peu ouvert. Alors sur le CFD, il a été comblé, mais donc sur ici donc sur les cours qui ouvrent de 9h à 17h35, on a quand même donc ce gap qui est resté ouvert. On a réintégré donc la Bollinger ici, et le prochain barrage se situe à 5212, la moyenne mobile 7. En dépassement de 5212, on ira chercher encore une fois les 5243 qui est un point hebdomadaire, et au-dessus de ce point là on ira chercher donc la moyenne mobile 20 mais cette fois-ci journalière qui est située à 5251 sur extension. Ça sera la borne supérieure ici à 5302 points. Voilà, donc en échec de cette M7, il y aura à nouveau un travail à faire en direction du bas jusqu'à la Bollinger inférieure qui se trouve elle à 5158, et sur enfoncement toujours chercher le drapeau ici qui se trouve à 5127 points. Donc globalement on est sur une configuration baissière, mais tant que nous n'enfonçons pas définitivement ce drapeau, on peut envisager un rebond et une sortie
donc lorsqu'on atteindra la borne supérieure. D'un point de vue des indicateurs techniques, on reste baissier, mais il y a quand même un plat qui est en train de se former, ce qui pourrait donc signifier que nous allons rebondir. Donc globalement, on profite des points bas pour se repositionner et à l'approche de résistance forte, on allège la position ou on remonte son stop de façon à sécuriser ses gains. Voilà ce qu'il faut retenir sur ce graphique que je vous ai étudié donc en hebdomadaire et en journalier. Je vous mets ça dans la boîte et je vous le rends disponible. Bonne soirée à tous et excellente semaine. Au revoir.